Mano, bonjour à tout le monde capteur de nous là, matin. Nous sommes contents que nous ayons l'occasion ça pour nous capables de faire parler avec le pays et essayer d'analyser la position exprimée par le conseiller présidentiel Emmanuel Vertiller, membre de Petite Dessalines. Nous profitons pour nous saluer Montes, parce que tout le monde connaît qui positionne des guerres par rapport à Eculpéo. Donc, nous décider font analyse sur une note que CPTA, une conseiller publié, c'est parce que nous estimons que vos divisions n'ont mis tant négatif, donc nous devons le nécessaire pour faire analyse. Et c'est sous base ça, matin, on a profité pour nous faire analyse ça, Mano et Darius, Mélissa, nous saluer toute l'équipe sous planète, et Davidson matin, pas là. Donc, l'installation de Fritz Alphonse Jean en tant que coordonnateur du Conseil présidentiel de transition aurait pu être un moment d'unité et de renouveau pour une transition déjà fragile. Pourtant, les premiers actes de M. Jean suscitent des interrogations profondes en adoptant une posture qui s'apparente à celle de président tout-puissant, un président élu. Il semble ignorer les principes fondamentaux de collégialité qui régissent le Conseil présidentiel de transition. Face à cette situation, Emmanuel Vertiller, membre influent du Conseil et représentant du parti Petite Dessalines, a pris une position claire et ferme. Dans une note décisive, il rappelle que toute décision du CPT doit être validée par au moins 5 membres votants pour être légitime. Ce rappel, bien plus qu'une simple formalité, est une mise en garde directe à l'attention de Fritz Jean. Vertiller a compris les intentions sous-jacentes de son collègue et ne compte pas laisser passer une tentative de concentration du pouvoir. Cette note va au-delà d'un simple rappel institutionnel. Elle positionne Vertiller et son parti Petite Dessalines comme des défenseurs de la collégialité et de la stabilité du CPT. En lisant entre les lignes, il est clair que Vertiller perçoit en Fritz Jean des ambitions démesurées, voire dangereuses. L'idée que M. Jean pourrait chercher à s'accaparer le pouvoir, voire à organiser un coup d'État, n'est pas écartée par Vertiller. Les inquiétudes du représentant de Petite Dessalines trouvent un écho particulier dans les récentes manœuvres de Fritz Jean. Parmi elles, son intention présumée de récupérer la structure d'attaque des drones et de la placer sous son contrôle via la police nationale. Cette initiative, si elle venait à se concrétiser, représenterait une menace directe pour l'équilibre du CPT et pour la transition elle-même. Les drones, dont les résultats commencent à être significatifs, pourraient devenir un outil de pouvoir personnel, renforçant ainsi la position de Fritz Jean au détriment de la collégialité. Dans ce contexte, Vertiller agit non seulement pour défendre les principes démocratiques, entre guillemets, mais aussi pour protéger l'avenir du CPT. CPT illégitime et inconstitutionnel. Sa prudence est un signal fort envoyé à Fritz Jean et à tous ceux qui pourraient être tentés de dévier les règles établies. En dénonçant ces dérives potentielles, Vertiller met également en lumière les luttes internes au sein du Conseil présidentiel de transition, où le contrôle des ressources et des structures de pouvoir devient un enjeu central. Il est également important ce matin
de noter que cette bataille ne se limite pas à Fridjan et Vertiller. D'autres acteurs, comme Leslie Voltaire, sont impliqués dans cette dynamique complexe. Les intentions présumées de Fridjan d'écarter Leslie Voltaire pour renforcer son contrôle sur les drones illustrent une véritable lutte interne pour le pouvoir réel au sein du CPT. Aujourd'hui, Vertiller considère Fridjan comme une menace pour la stabilité de la République, où les préoccupations populaires telles que la misère ou la fermeture de l'aéroport semblent reléguées au second plan. La lutte pour le pouvoir et l'argent devient le principal moteur des tensions qui minent le Conseil présidentiel de transition. Ce matin, cet éditorial se veut un appel à la vigilance. Parce qu'en fait, la transition est un moment crucial pour refonder les bases démocratiques et institutionnelles du pays. Toute tentative de dérive autoritaire ou de concentration du pouvoir doit être fermement contrée. Emmanuel Vertiller, par sa position, rappelle que le respect des principes de collégialité et de transparence est non seulement une exigence démocratique, mais aussi une condition essentielle pour garantir la légitimité et la stabilité du CPT. Fritz Alphonse-Jean doit entendre ce message. Le message de GPPC et de Scoop de Impasse ce matin. Parce qu'en fait, la transition n'est pas un terrain pour des ambitions personnelles, Fritz, mais une responsabilité collective envers un peuple en quête de renouveau. L'avenir du CPT et peut-être celui de la République dépend de la capacité de ses membres à respecter cet engagement fondamental. Cependant, avec tout ça, M. Diola, il est important de rappeler que Vertiller lui-même reste impliqué dans l'affaire de la Banque nationale de crédit. Bien que l'arrêt de la Cour d'appel ait suspendu l'exécution du mandat d'amener, les trois accusés, dont Vertiller, demeurent liés à l'inculpation. Cela n'atténue en rien son rôle dans la défense des principes démocratiques au sein du CPT. Fridjan, de son côté, doit impérativement agir pour marquer la différence durant ces 5 mois de mandat. Résoudre la crise d'insécurité qui gagne le pays serait une avancée significative, contrastant avec le bilan vide de ses prédécesseurs, limité à des gestes symboliques comme un verre d'eau à l'ONU ou des prières à la Sainte Vierge. Il lui revient de montrer par des actions concrètes qu'il est en mesure de dépasser les soupçons exprimés par Vertiller tout en restant fidèle à ses engagements. Est-ce que du bon gré ne peut pas sortir l'ivraie? Baga répond, je ne sais pas. Un inculpé ne peut-il pas, malgré sa situation, alerter la République sur une dérive potentielle ou une intention dangereuse? C'est une question. Fridjan doit saisir cette opportunité pour démentir les soupçons et prouver sa valeur. Donc, ce matin, attendons le verdict de l'histoire. Bonjour à tous et bonjour à Marie-Hélène Gilles. Bienvenue à l'émission Impasse.